Le 30 juin 2025, à Moscou, une voix s'est levée, celle de l'Est de la République démocratique du Congo, une voix entre tragédie et espoir, entre mémoire et résistance. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une conférence internationale s'est tenue à Lyon-Ran, une rencontre exceptionnelle organisée par la diaspora congolaise en Fédération de Russie, en partenariat avec l'Institut et avec le soutien précieux de la Fondation Galixte Mounana, dirigée par l'honorable Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Grâce à cette fondation engagée pour la paix, la culture et la solidarité, ce projet a pu voir le jour malgré les défis matériels. Leur appui financier a été déterminant lorsque nous n'avions rien, leur main tendue a tout rendu possible. Et ce jour-là, une voix forte s'est levée, celle de Patrice Emery Lumumba, qui réclamait, qui rappelait à tout le monde que le peuple congolais refusait de rester muet face à l'injustice. Et 65 ans après, nous voilà pour rendre hommage à cet héritage, mais aussi à notre responsabilité commune. Celle de bâtir un pays où chaque voix compte, où chaque région a sa place et où aucun territoire n'est abandonné à la tragédie. Autour de cette cause commune, diplomates africains, chercheurs, journalistes, membres de la diaspora et étudiants se sont réunis pour faire entendre la douleur de l'Est du Congo et ouvrir ensemble un chemin vers la paix. Tout au long de la journée, les interventions ont exploré les causes profondes du conflit, les enjeux géopolitiques, la manipulation de ressources naturelles et le rôle crucial des médias dans la sensibilisation internationale. Ce que nous cherchons ici, ce n'est pas simplement une analyse bien faite ou un discours, c'est une voix. Une voix qu'on a trop souvent étouffée, une voix qu'on a ignorée ou utilisée sans vraiment l'écouter. C'est la voix de ceux qui vivent la guerre, de ceux qui résistent et de ceux qui espèrent malgré tout. Vous êtes sans savoir que l'Est de la RDC souffre, continue de souffrir, souffre de fois parfois dans le silence, parfois dans le bruit des armes, parfois dans l'indifférence. Mais aujourd'hui, nous voulons tendre l'oreille, nous voulons écouter, comprendre, transmettre et faire résonner cette voix au-delà de cette journée, au-delà de cette salle. Certains invités n'ayant pu faire les déplacements ont néanmoins tenu à participer à distance via Zoom. Ce fut le cas notamment de l'honorable Landi Yangotikala, dont le message a marqué les esprits par sa profondeur et son engagement. Un hommage artistique a été rendu aux victimes et aux héros de la nation congolaise grâce au talent du groupe Zawa Matrota, dont la musique a su porter les émotions que le mot ne pouvait exprimer. Plus qu'une conférence, ce fut un acte de mémoire, un appel à la mobilisation, un cri contre les silences qui entourent trop souvent l'Est du Congo.